Au Québec, tous les employeurs doivent être inscrits à la CNSST. En s'inscrivant, leurs travailleurs sont assurés en cas de lésion professionnelle. L'employeur a le choix d'ajouter une protection personnelle pour lui-même. S'il y a arrêt de travail, cette assurance remplace le salaire. Tous les employeurs financent cette assurance. Pour chaque tranche de 100 $ de salaire assurable, un taux de prime détermine le montant à verser par l'employeur. Ce taux de prime est déterminé par la classification des activités de l'entreprise. La CNESST détermine cette classification selon les renseignements que l'employeur fournit lors de son inscription. Le taux de l'unité de classification est établi en tenant compte du taux moyen de prime, révisé chaque année, et du risque associé aux activités de l'unité. Ce risque est déterminé en comparant les données d'expérience des employeurs de l'unité avec celles des employeurs de toutes les unités. Les données d'expérience comprennent, pour les 5 dernières années, le coût des lésions et les salaires assurables déclarés. Donc, tous les employeurs d'une unité participent directement à la détermination du taux de leur unité. Notez qu'une cotisation supplémentaire est perçue pour l'Association sectorielle paritaire de la construction, ASP Construction, pour leur travail au niveau de la prévention dans le domaine de la construction. Il y a 3 modes de tarification. Pour la petite entreprise, c'est-à-dire celle dont la prime annuelle totale à la CNESST est généralement inférieure à 9 000 $, c'est le taux de l'unité de classification associé à ces activités qui détermine la prime. Pour la moyenne et la grande entreprise, c'est-à-dire celle qui paye entre 9 000 et 425 000 $ de prime d'assurance par année, la prime est déterminée par un taux personnalisé. Pour calculer ce taux, les efforts de l'employeur pour prévenir les lésions professionnelles et pour réduire leurs coûts sont pris en considération. Pour évaluer ces efforts, les coûts des lésions inscrites au dossier de l'employeur sont comparés à ceux des autres employeurs classés dans la même unité. Si sa performance est meilleure que celle des autres, son taux personnalisé est alors plus avantageux que le taux de l'unité. Pour la très grande entreprise, c'est-à-dire celle qui paye une cotisation annuelle de plus de 425 000 $, la cotisation d'un employeur est fixée selon le coût des lésions de l'année de tarification et leur évolution sur une période de référence de 48 mois. C'est ce qu'on appelle la tarification rétrospective. Ce mode de tarification est plus complexe, mais offre des options aux employeurs qui leur donnent un plus grand contrôle sur leurs cotisations. Les conseillers de la PCHQ sont là pour épauler les employeurs dans ces options. Lorsqu'un travailleur a une lésion professionnelle, le coût des prestations est attribué au dossier de l'employeur. Ce coût imputé au dossier peut avoir un effet sur la prime d'assurance de l'employeur à différents niveaux selon le mode de tarification. Attention, si un travailleur, suite à une lésion professionnelle, reçoit des indemnités de remplacement du revenu durant la période du 1er octobre au 31 décembre de l'année suivante celle de l'événement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 8e trimestre, l'ensemble des déboursés au dossier sera multiplié par le facteur de 4, ce qui va avoir un plus grand effet sur la prime d'assurance de l'employeur. Heureusement, il y a des moyens pour réduire sa prime d'assurance. Le premier outil et le plus efficace de tous est la prévention. Pas d'accident, pas de réclamation. Pas de réclamation, diminution de la prime. Ensuite, lorsqu'il y a lésion, les efforts pour favoriser un retour rapide et durable est le second outil à la disposition des employeurs. Ce retour rapide et durable est possible grâce à l'assignation temporaire qui a pour but de garder le travailleur blessé à l'emploi. Un travailleur qui reste à l'emploi représente moins de réclamations à la CNESST. Moins de réclamations, moins de hausse de prime. Peu importe la taille de l'entreprise et le mode de tarification, ces deux outils font économiser. Pour la petite entreprise, où le coût d'une lésion est assumé collectivement, si tous les employeurs font des efforts, tous en bénéficient. Pour la moyenne et la grande entreprise, les efforts auront un impact sur le taux personnalisé, donc sur la prime. Pour la très grande entreprise,
les efforts en prévention et pour favoriser le retour à l'emploi ont un impact direct sur la prime. Un autre moyen qui se présente aux petites, moyennes et grandes entreprises est celui de joindre une mutuelle de prévention. Une mutuelle de prévention est un regroupement d'employeurs qui choisissent de s'engager ensemble dans une démarche de prévention. Les membres de la mutuelle ont droit à une tarification de groupe au taux personnalisé qui tient compte des efforts et des résultats de tous. Les performances personnelles d'une entreprise déterminent si et quelle mutuelle de prévention elle peut joindre. Finalement, réviser sa classification annuellement et voir la possibilité d'ajouter des unités d'exception pour les employeurs ayant ce droit est aussi un moyen de réduire sa prime. Les avantages de la prévention des lésions professionnelles ne se limitent pas à la réduction de la prime. En plus de contribuer au bien-être des travailleurs, les efforts en prévention permettent de réduire les coûts indirects des lésions qui sont payées par l'entreprise, comme la recherche d'un nouvel employé pour remplacer un travailleur accidenté, les pertes causées par la baisse de la productivité ou l'arrêt de production, les frais de réparation de l'équipement et des outils, et le temps et l'argent consacrés à la gestion de la lésion professionnelle. En conclusion, il faut se rappeler que l'assurance offerte par la CNESST fonctionne comme toutes les autres assurances. Plus on fait de réclamations, plus la prime est élevée. Plus on fait de la prévention, moins on fait de réclamations, moins la prime est élevée.